Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est élu démocratiquement chancelier de l'Allemagne. Après que l'Allemagne ait connu une grande dépression et de dettes, le nouveau Führer promet une nouvelle puissance économique et militaire en redonnant confiance au peuple allemand déchu. Malgré que certaines communautés non désirées se feront discriminer tantôt moralement que physique. Hitler alors instaure 3 lois commandements. Un Reich, un peuple, un Führer. Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière et surtout un peu sérieuse pour le coup, parce que là on va quand même parler d'un sacré personnage historique qui fait couler beaucoup de polémiques et beaucoup de controverses. Bref, un personnage qui n'en est pas égard les uns des autres. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout parler de 5 interprétations majeures et marquantes, selon moi, de ce personnage, puisque, en effet, il a eu droit à beaucoup d'interprétations et aussi de parodies, que le cinéma a quand même fait une liste très longue là-dessus. Autant vous dire que c'est parce que c'est un personnage assez récent, même si il est mort depuis plus de 70 ans, qui a une certaine fascination pour beaucoup, et aussi une sorte de mélodrame, bref, un sacré personnage. Et il s'agit d'Adolf Hitler. Voilà, c'est bon, la monétisation elle est partie, je vais me faire censurer, super, je vais parler de Hitler au cinéma, wouh, ouais, j'étais ravi de vous connaître. Mais mine de rien, si on s'y intéresse un petit peu, quand même, Hitler est apparu dans plus de 200 œuvres, tous médias confondus, Je vous laisse voir la page Wikipédia consacrée à ça, c'est vraiment énorme. C'est quand même beaucoup plus que Staline et George W. Bush réunis. Et pourtant, c'était aussi des sacrés personnages pas très sympas. Le mec est apparu dans partout, les films, les séries, les téléfilms, les séries animées, les cartoons, les séries parodiques, et même dans les animés. Oui, Hitler apparaît dans Dragon Ball. Tout va bien. Et je vous parlerai même pas de ses nombreuses apparitions dans les comics, les BD, les livres, et même dans les jeux vidéo. Ouais, un pur plaisir dans Wolfenstein New Colossus. Et ce plaisir, je vais vous le faire de grâce, si vous n'avez toujours pas joué à ce jeu. Franchement, jouez-y, et surtout ce moment, je vous assure, c'est de l'art. Vraiment. Donc oui, vous aurez compris, Hitler effectivement est apparu dans beaucoup de fois, même après sa mort, genre 70 ans après, tout va bien, mais tout simplement parce que ça reste un personnage qui fascine encore aujourd'hui, et auquel on a refait des détournements, des parodies, bref, et même du sérieux, donc autant vous dire que ce personnage, il va toujours nous intéresser quoi qu'il arrive, même après ta mort, je suis sûr, il sera toujours là, dans un film, dans une info quelconque. Voilà. Alors, juste avant de commencer le sujet assez sérieux, je vais quand même émettre quelques petits points pour qu'on soit tous d'accord. Déjà de une, ce n'est pas une propagande pro-Hitler ou même anti-Hitler, bon je sais, dit comme ça fait rire, mais je reste quand même assez objectif, ici ce n'est pas un cours d'histoire. Et deuxièmement, oui, ce n'est pas un cours d'histoire, normalement vous avez tous eu des notions au collège ou au lycée, voire en fac d'histoire, pour connaître davantage ce personnage, donc bon, si je dois raccourcir certaines choses, c'est tout à fait normal. Sinon, vous pouvez voir un documentaire sur Arte ou sur YouTube, tout simplement. Et donc, on va parler de 5 interprétations différentes du personnage, en suivant une sorte de ligne évolutive en fait, du cinéma, clairement. Donc on va avoir 5 interprètes différents, notamment que ce soit réalisateur ou acteur, qui interprètent le personnage, donc Hitler. On commencera par Charlie Chaplin dans Le Dictateur, de Gunther Messner dans L'As des As, de Bruno Ganz dans La Chute, de David Bamber dans Valkyrie, et on conclut avec Taika Waititi dans Jojo Rabbit. Et à la fin, je dresserai une petite liste, bien entendu subjective, de savoir qui est le meilleur interprète du Führer selon moi, même si on va voir ensemble quand même 5 interprétations qui sont quand même très géniaux et quand même très intéressants à en parler. Autant vous dire qu'il y aura des choses à dire sur ces 5 interprétations. On est parti ? Eh bien, commençons par le commencement, avec The Great Dictator de Charlie Chaplin, sorti en 1940, avec du coup Charlie Chaplin dans le rôle titre de Hinkel. Ouais, alors du coup, en fait, il joue un Hitler, clairement, il a l'apparence, il a plus ou moins sa personnalité, même sous un ton comique, mais sinon il a dû changer de nom, ainsi que les villes fictives dans ce film. Mais c'est clairement Hitler, et c'est clairement les événements de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas des débuts de la guerre, parce que oui, faut savoir qu'à l'époque, les États-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre, et du coup la guerre ne faisait que commencer en Europe, notamment avec l'invasion de Napoléon en 1939, bref, et aussi donc le conflit avec la France et l'Angleterre en 1940, bref, on connaissait une notion d'histoire j'imagine. Ce film, qui est considéré comme l'un des premiers films parlants de l'artiste, et ouais quand même Chaplin à l'époque c'était quand même le muet, le slapstick.
Quoi, vous connaissez pas Chaplin? Pour résumer, Charlie Chaplin est un acteur, artiste et réalisateur qui a surtout débuté dans le musical et qui est surtout connu pour ses films slapstick et burlesque auxquels c'était courant dans le cinéma américain du début XXe siècle. Il a notamment fait des films connus comme Le Kid, La Ruée vers l'or, Les Temps modernes ou encore Les Feux de la Rampe qui sont ses plus connus et ses plus appréciés aussi. Par ailleurs, il aura contribué à cela avec d'autres de ses collègues comme Buster Keaton, le duo Laurel et Hardy ou encore Harold Lloyd qui sont donc les plus connus dans ce genre. Bref, en gros, le burlesque et le slapstick, c'était surtout de l'humour maladroit, un peu cartoonesque par moments. Bref, c'était de la bonne humour qui critiquait notamment un petit peu les richesses comme la pauvreté. Et d'ailleurs, Chaplin s'inventa son personnage de Charlot, une sorte de personnage un peu pauvre, mais aussi excentrique, même clairement. Donc, une sorte de personnage qui fait presque pitié, mais qui est dans des situations un peu cocasses et comiques. Bref, dans ce film, il s'attaque quand même à du lourd, puisqu'il incarne quand même le Führer, dans son côté tout aussi Charlot, hein, étant donné qu'il parodie, qu'il humilie et qui le fait excentrique à la fois. La particularité de ce film, c'est qu'il joue également deux rôles, puisqu'il ne joue pas que Hinkel, il joue également un barbier juif, un honnête citoyen allemand, enfin allemand, c'est pas dit dans le film, mais bon bref, qui a participé à la Grande Guerre, mais qui sera victime de discrimination envers de son ethnique juif, puisqu'après tout les juifs sont les maux de tous les problèmes, bien sûr. Dans ce film, Hinkel a assoiffé de puissance, ok, il souhaite faire la guerre à tout le monde, tandis que le barbier juif, aidé de son vieil ami de la guerre, vont être confrontés à diverses courses-poursuites loufoques et aussi de quiproquos, puisque en effet, le barbier juif qui ressemble à Hinkel va se faire passer pour le Führer, et auquel il donnera un discours final et poignant à la fin du film. Si vous avez jamais vu ce film, eh bien voyez-le. Franchement, c'est un grand film, c'est un grand moment de la comédie, mais aussi même parfois un peu de drame, mine de rien, surtout que c'est un film qui est sorti en pleine Seconde Guerre mondiale, donc forcément, Chaplin n'avait pas forcément toutes les informations, ce que subissaient notamment les juifs ou autres ethnies en Allemagne nazie, et surtout les blancs du Führer, mais clairement, il s'attaque vraiment à du lourd, et il ne fait vraiment clairement pas semblant, surtout qu'il joue quand même deux rôles, donc c'est assez quand même assez rare hein, dans le cinéma, enfin plus ou moins rare, mais aussi surtout que quand même deux prestations à la fois, c'est quand même pas mal. Hein, clairement il nous joue deux personnages complètement opposés, et avec de l'attachement et même de l'empathie par moments, ou du ridicule surtout. Évidemment, le film critique ouvertement la guerre, mais aussi l'invasion de la Pologne, l'annexion de l'Autriche, ou encore même l'invitation et pactisation avec d'autres pays fascistes, dont l'Italie, hein, auquel on a des personnages parodiés, notamment Mussolini, ou même Göring, hein, littéralement, mais aussi les représentations plus ou moins des rafles et des discriminations envers les communautés juives, hein, qui subissent réellement en Allemagne nazie et en Autriche, hein, bref, dans tout le reste de l'Europe, ce qui en fait vraiment un film très poignant et très captivant à la fois, mais aussi sur un ton assez comique. En France, il faudra attendre 1945 pour que le film soit enfin visionnable, et oui, après quand même 4 ans d'occupation et de persécution, ça y est, enfin les Français puissent voir ce film. Et curieusement, le film marche très bien en France, sans doute parce que les Français aimaient beaucoup chasser les collabos et rire sur les nazis, donc oui, ça devait certainement aider, je pense, hein. Notamment le fait qu'on était dans une phase de libératrice, donc ouais. Mais le film n'était que en VO, avec des sous-titres évidemment. Il faudra attendre 1968 pour avoir un doublage français, hein, dont le grand et regretté Roger Carrel qui interprétera Chaplin et dans ses dernières œuvres où il parle. Et oui, c'est quand même pas rien. Bref, vous aurez compris, c'est un grand film, voyez-le ou revoyez-le si possible, vraiment c'est un film qui marque beaucoup, hein, qui est toujours dans son temps, hein, même son discours final qui est vraiment toujours d'actualité, hein. Et puis quand même c'est une prise de risque, hein, puisque mine de rien, le film étant sorti en 1940, hein, comme je l'ai dit, à l'époque les États-Unis n'étaient pas en guerre, et ils faisaient même des affaires commerciales avec l'Allemagne nazie, ce qui pouvait fâcher un petit peu les deux camps. Mais clairement, le message était là, il faut lutter contre le fascisme, contre la terreur, qui est pas si loin qu'on pense. Et pour bien illustrer tout ça, je vais vous laisser un petit extrait du discours final qui est selon moi l'une de mes séquences préférées du cinéma. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. Pour conclure sur ce film, oui, on a un Hitler qui est clairement parodique et ridicule à la fois, ce qui est un peu normal dans son contexte de fabrication,
étant donné que aussi ce n'est pas le premier film où on a Hitler, hein, clairement, parce que le premier film, ça reste un film propagande justement autour de Hitler, comme quoi. Mais clairement, on a un film très important, encore aujourd'hui même. Chaplin a quand même fait 2 interprétations quand même assez conséquentes, avec son humour à lui, son ridicule, son charlot même limite, et auquel il nous pose même un message moralisateur, mais de très bonne essence, avec un discours poignant et vraiment très sensé et cohérent dans son œuvre. Bref, je vous le conseille, c'est un très grand moment du cinéma, et en plus vous pouvez même rigoler. Hein. Voilà. Bah, ça en prime en plus. Quittons l'Amérique, partons pour l'Europe avec une production franco-allemande, L'As des As, de Gérard Houry, sorti en 1982. Ouais, on a déjà parlé de ce film à maintes reprises sur cette chaîne, hein. J'ai même fait un épisode de Give Me a Chance, comme ça. Ouais, je fais de la pub, hein, je fais de l'autopub, hein, qu'est-ce que tu veux, je fais ce que je veux, hein, d'accord. Gérard Houry, qui reste quand même un grand nom du cinéma français, puisqu'il a déjà collaboré avec plusieurs d'entre eux, que ce soit avec Michel Audiard, que ce soit avec Georges Lautner, ou encore Georges-Henri Clouzot, pour ne citer que les plus connus. Il reste un réalisateur très connu pour les films comiques français, et surtout très cultes, hein, que ce soit Le Corneau, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, ou encore Les Aventures de Rabbi Jacob, qui aussi, je le répète sur ma chaîne, reste ma comédie française, tout confondu, préférée. C'est quand même marrant parce que ça parle de juifs et du coup avec Hitler on fait le lien direct. Bon, on va peut-être passer à la suite. Hein. Je vais résumer grossièrement le film. En clair, on a Belmondo qui joue un athlète sportif qui est invité aux Jeux Olympiques de Berlin. Entre temps, il rencontre un gamin juif qui va l'aider à retrouver sa famille et va être confronté au fureur à maintes reprises et surtout dans des courses-poursuites typiquement caramboulesques et rigolotes à la fois. Donc ouais, on a, en gros, grosso modo, c'est Belmondo versus les nazis, voilà, et ça c'est cool, tu vois. Attends un petit peu là. On a un personnage principal qui s'associe et s'allie avec un ancien vétéran de la guerre, on a un acteur qui joue 2 rôles dans le film, dont 2 personnages complètement opposés, sur le ton comique, moralisateur et dénonciation de la guerre. Eh mais attends, ça ressemble au dictateur. Oh, plagiat, plagiat, plagiat. Ouais non, on va quand même pas exagérer non plus, plagiat, hein. Ça reste quand même un mot assez grossier. Hein. Je pense que c'est surtout que le film s'inspire en partie du dictateur, surtout pour le côté humour et burlesque à la fois. Hein. Mais bon. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est notre Hitler qui est joué par Günther Messner, donc un acteur allemand qui a fait des petits rôles par-ci par-là, pas forcément les plus connus, hein, qui joue du coup 2 rôles, hein, donc à savoir Hitler, donc un Hitler quand même sérieux, mais qui sera tourné en bourrique et donc au ridicule, et sa sœur, enfin demi-sœur d'après mes recherches, qui est follement amoureuse donc du copain de Joe Cavalier, hein, le personnage de Belmondo, auquel elle va les aider et aussi vouloir partir en lune de miel avec ce dernier. Ouais, conflit familial, tu m'entends, tu l'entends. Mais sinon, eh bien, Messner joue assez juste, même correct, hein. Après tout, il joue quand même 2 personnages, hein, dont le Führer, hein, faut pas oublier, et se travestit pour une femme, hein, donc qui est sa demi-sœur, et donc nous propose 2 jeux d'acteurs assez différents, et donc 2 personnages aussi opposés radicaux, même s'ils font partie de la même famille, hein, ça s'ironie. Hein. Le film évoque un petit peu les rafles juifs, les discriminations, mais le film va surtout se concentrer sur les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Là, on a un Hitler qui est glorieux, qui va le présenter comme un petit peu comme si c'était son gros truc à lui. Bref, l'égocentrisme, mais aussi la puissance du Reich. Et en plus, surtout que ces Jeux Olympiques ont vraiment eu lieu en 1936, on les surnommait même les Jeux de la mort. Et oui, ça a quand même de la gueule, hein, comparé peut-être aux JO de Tokyo sous la pandémie quand même. Donc oui, le Hitler dans ce film est plutôt secondaire, il ne sert vraiment que pour faire rire et le ridiculiser, et montrer un peu son côté sérieux dans son côté historique. Hein. Après tout, rire, c'est pas la première fois qu'il s'attaque à ce genre de gros sujet, hein. Il y a qu'à voir La Grande Vadrouille aussi, qui respecte plus ou moins la chronologie de l'histoire, tout en donnant un aspect comédie, comique et donc ridicule à la fois. Voilà, et on sent les inspirations de Chaplin, donc le dictateur comme on avait vu. Pour conclure, L'As des As, c'est plutôt un film assez comique et même parfois d'action, hein. Clairement on a quand même Belmondo qui fait quand même des cascades et qui tape sur du nazi à tout bout de champ, bien entendu avec un Hitler qui est certes en arrière-plan, mais qui sert quand même sur le fond de l'intrigue, avec en plus 2 rôles dans le même film, donc ça c'est plutôt cool. Bref, un film qui est vraiment là juste pour se détendre, mais aussi pour dénoncer certains faits, hein, notamment avec les Jeux Olympiques de Berlin, ou encore les quelques rafles qu'on voit dans le film. Bref, un film qui est comme Le Dictateur, dans une version un peu plus française, sans le côté donc noir et blanc, et donc là clairement plus accessible à la famille, et donc on en fait des tranches de rire, hein, clairement. On reste en Europe avec cette fois-ci une super production allemande, à savoir La Chute, ou Der Undergang, sorti en 2004, et réalisé par Oliver Oh putain. Oliver Hirschbiegel. Bon, on va l'appeler Oliver parce que j'ai pas fait allemand à LV2, hein, voilà.
Bon, je connais pas énormément ce réal, je sais juste qu'il a fait un biopic sur la princesse Diana avec Naomi Watts dans le rôle titre, et c'est à peu près tout ce que je connais de lui. Donc ouais, il a fait quelques films allemands par-ci par-là, et donc voilà. Mais son film, La Chute, est clairement son film le plus connu, le plus apprécié, et donc le plus primé. Et quel film, hein, clairement, là on a un film avec un Hitler vraiment bien présent, et surtout interprété par Bruno Ganz, quand même un grand acteur suisse qui nous a malheureusement quitté il y a quelques temps. Donc ouais, hein, clairement, on va parler d'un gros truc. Hein, c'est quand même assez sérieux. Hein. Le film quand même retrace sur les derniers événements d'Hitler, notamment jusqu'à sa mort dans son bunker, qui est aussi adapté d'un livre témoignage de Trudy Jungel, hein, qui fut l'une des secrétaires personnelles du Führer, auquel elle a quand même vécu une bonne partie dans le bunker, et donc elle relate les événements assez historiques et parfois même controverses. Contrairement aux deux autres films qu'on a traités, là clairement on est sur un film très sérieux et donc très historique, même si selon moi un film ne sera jamais un cours d'histoire. Mais ceci dit, le réal et son équipe ont vraiment fait un gros travail là-dessus, hein, vraiment pour respecter la chronologie de l'histoire, mais aussi sans tomber dans le manichéen ou du quiproquo. Là on met vraiment en avant Hitler et vraiment sur sa volonté, sur sa folie même, sur ses dernières heures en fait, avant de mourir, on aurait même presque de l'empathie. Et si ce film vous dit quelque chose, et notamment cette scène où Hitler pète un câble devant ses officiers, oui, vous l'avez peut-être vu sans avoir vu le film, cette fameuse scène sur YouTube, qui a été maintes fois reprise, parodiée, avec des faux sous-titres notamment, dont je vous en mets un extrait, hein, juste comme exemple. Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Et qu'aussi cette scène a été reprise hein, par d'autres médias, que ce soit des vidéastes ou même des films, tellement que ce film a une scène impact là-dedans, et notamment qui livre l'une des meilleures prestations de Ganz en Hitler. Là, clairement, c'est du sérieux, c'est du haut level. Donc, vous aurez compris, là on a clairement un Hitler plus intime, plus sérieux, et donc plus en raccord avec l'histoire, et notamment sur sa vie, et jusqu'à sa mort en fait en 1945. Donc là c'est vraiment un film très intéressant, qui est assez long, je vais pas vous mentir, il fait pratiquement 3 heures, mais auquel on attend un petit peu, je dirais pas s'attacher, parce que bon, s'attacher des nazis, bon c'est un peu délicat, hein, mais clairement de voir un petit peu les personnages, un petit peu les appréhender, voir leur évolution, voir leur point de vue en fait dans ce film, donc je trouve ça vraiment intéressant. Et surtout, la prestation, encore une fois, de Bruno Ganz en Hitler, eh bien, c'est quand même quelque chose de très fort, et très marquant aussi à la fois. Donc là, on a clairement un Hitler vraiment d'une prestige, quand même, dans le cinéma, et ça, c'est vraiment cool. Enfin, cool pour le cinéma. Hein, bien sûr. Pour conclure, on a quand même à faire un gros film, hein, clairement, sur la vie d'Hitler, enfin, en tout cas sur sa fin de vie, en tant que Führer, donc je vous le recommande très chaudement, hein, clairement, si vous êtes intéressé par le sujet. Alors par contre, à titre personnel, je vous déconseille la VF pour le coup, même si je suis quelqu'un qui défend spécialement la VF. Celle-ci dans le film est pas terrible, hein, surtout sur la prestation de Hitler, enfin de Bruno Ganz. George Clooney, qui est quand même connu pour interpréter Palpatine ou encore David Jones. Pour le coup, Hitler, ça ne marche vraiment pas, hein, puisqu'on le voit à l'air fatigué, en fait comme un papy grincheux. Alors que là, clairement, quand tu entends Bruno Ganz, c'est même pas Bruno Ganz, là, c'est Hitler, clairement. Voilà. Après, si vous connaissez le film, ou en tout cas cette scène juste pour les scènes parodiques et avec des faux sous-titres, tant mieux. Mais bon, mais voyez quand même le film, hein, il est vraiment très intéressant, même si, comme moi, bah, on a un peu de mal avec cette scène maintenant, de repenser un petit peu aux parodies un peu extravagantes. Mais bon, hein, ça fait pas de mal de rire, mais de temps en temps, il faut aussi ça prendre au sérieux. Et bien, pour notre 4e film, on va retourner en Amérique, dans une assez grosse production américaine, hein, quand même un film qui retrace sur l'opération Valkyrie, dont le titre est Valkyrie, donc sorti en 2008 et réalisé par Bryan Singer. Bon, j'ai pas trop besoin de présenter Bryan Singer, hein, c'est quand même un réalisateur qui a fait beaucoup de choses, hein, notamment il a fait Usual Suspect, qui a fait quand même la saga X-Men, ou encore Bohemian Rhapsody, que j'ai pas trop envie d'en parler sinon je vais gerber à mort, sérieusement. Bon, le mot Valkyrie n'a très peu de lien avec la mythologie nordique, puisque ce film retrace l'opération Valkyrie, hein, lancée par le colonel Klaus von Stauffenberg, un officier allemand déchu, hein, qui a été déchu, et blessé au combat même, et qui compte viser et tuer le Führer en remettant de bon ordre en Allemagne, et donc rejoindre la résistance allemande. Stauffenberg est quand même campé par Tom Cruise, hein, c'est pas rien quand même, auquel il est appuyé et donc aidé par d'autres camarades qui rejoignent sa cause, et notamment pour assassiner Hitler.
hein, mais bien entendu les choses ne vont pas se passer comme prévu, ah oui, hein, parce que sinon ça serait trop facile, hein, et se fera exécuter en 1944 pour haute trahison du Reich. Et pourtant, bah, c'est lui qui a eu raison de se dire que le Reich allait vraiment sombrer dans la merde, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Bon, le film se concentre principalement sur Stauffenberg et ses associés, mais Hitler dans tout ça, vous me direz, eh bien Hitler est quand même en second plan, hein. Il est quand même interprété par l'acteur britannique David Berman, que je ne connais pas énormément, donc désolé, hein, auquel eh bien, il est présenté un petit peu comme une ombre menaçante sur tout le long du film, hein, comme l'objectif ultime du film, voire le MacGuffin même pour aller plus loin. Bref, il n'est pas hyper présent, mais sa petite présence dans le film donne quand même des frissons par moments, et auquel eh bien, Stauffenberg pense l'avoir abattu dans son Reichsbunker, et ce qui donne le film quand même très intéressant là-dessus, hein, surtout qu'il y a Hitler qui est quand même plus dans l'ombre, mais qui est un petit peu, comme je l'ai dit, en fait le MacGuffin est vraiment l'objectif de l'abattre dans le film. D'après mes recherches, eh bien, ce film Valkyrie serait le remake de d'autres films précédents qui ont aussi parlé un peu de l'opération Valkyrie. Alors, je n'ai pas vu les anciens films, je n'ai vu que la version de Bryan Singer, donc désolé encore si je les évoque très peu, hein, pour le coup. On a quand même un film qui se joue vraiment sur la tension, sur le stress, sur le thriller même limite, hein, puisque on est quand même là, on est impliqué avec les personnages auxquels on s'attache rapidement, hein, et auxquels eh bien, ils vont monter tout un plan pour abattre le Führer. Et clairement, on y croit jusqu'au bout. Hein, mais évidemment, les choses ne sont pas vraiment passées comme prévu, hein, sinon l'histoire aurait été différente. De toutes les versions présentées, effectivement, c'est le film auquel Hitler est vraiment très peu dans le film. Il est quand même évoqué et on le voit dans quelques scènes, et c'est fait pour, hein, après tout il est quand même secondaire, mais ces quelques apparitions quand même marquent assez bien, puisqu'en effet, on est quand même là sur un Hitler vraiment plus strident, plus sérieux, et donc même plus en colère par moment. Alors rien à voir avec l'interprétation de Bruno Ganz, mais quand même, David Amber arrive quand même à faire quelque chose de vraiment très sympa, et de très terrifiant à la fois. Je me souviens surtout de la scène auquel, vers la fin, il se réveille, donc il prend le micro pour annoncer au peuple allemand que cette résistance et cette opération va être vouée à l'échec, puisque Hitler est vivant, hein, puisque sinon, durant l'opération, Stauffenberg a fait croire au peuple allemand que Hitler était mort, alors que pas du tout, hein, le Führer a survécu à son attentat. Ouais, hein, le mec a quand même survécu à plus d'une vingtaine d'attentats au moins, alors que le suicide qui lui fera raison, hein, comme quoi... Et du coup, pour moi, cette séquence marche vraiment bien, puisqu'on est un peu sous cul, en fait, finalement, parce que on était vraiment avec les personnages, on y croyait, même si on savait comment ça allait finir l'histoire, eh bien, ça marche vraiment, hein, parce que les personnages sont vraiment attachants, et auxquels on te montre un plan très complexe, et pas très con, hein, au final, mais par malchance, eh bien, l'opération tourne mal, hein, évidemment. Alors, ça rappelle un petit peu ce genre de film comme Titanic, hein, où là, on a quand même le couple qu'on le voit dans tout le long du film, et on attend juste l'iceberg, en fait, finalement, pour... que ça se finisse mal. Mais clairement, j'aime bien ce genre de film qui reprend un élément historique, mais qui fait avancer d'un point A à un point B, en développant d'abord des personnages auxquels tu t'attaches, et après tu oublies qu'il y a le point culminant qui va arriver, et que ça sera inévitable, puisque ça a été écrit ainsi dans l'histoire. Et encore une fois, je vais répéter, mais même les petites apparitions de Hitler fonctionnent vraiment très bien, puisque là, du coup, on voit un Hitler qui est vraiment, certes, en second plan, mais qui est comme une ombre, en fait, comme un spectre qui plane autour du film, auquel on a des frissons, hein. Encore une fois, cette scène où il parle au micro m'a donné des frissons, parce que, en fait, il n'est pas mort, hein, clairement, et il le fait savoir, hein, vraiment. C'est un petit peu comme si Hitler, dans ce film, c'était un peu une sorte de divinité auquel, eh bien, les mortels veulent le toucher, veulent le tuer même, et qu'au final, Stauffenberg est une sorte de gourou, en fait, auquel Hitler le méprise, et du coup va reprendre le pouvoir qui lui appartient, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'aurais pas grand chose à dire de plus sur ce film, hein, surtout que le film se concentre plus sur l'opération que Hitler en lui-même, mais voilà, ça reste une prestation vraiment plutôt acceptable et plutôt correcte, hein, très honnêtement, même si qu'au second plan, voire très second plan, ça fonctionne, on y suit vraiment les personnages, ils essaient d'atteindre un objectif, ça ne marche pas, on a le seum, et puis c'est tout. Voilà, c'est ce que le film veut nous faire entendre. En tout cas, ça reste un film vraiment sympathique, qui n'est pas forcément très cité dans la filmographie de Bryan Singer, mais encore une fois, ça fonctionne, et donc, même historiquement parlant, ça respecte vraiment bien, que ça soit l'histoire adaptée, ou les événements clés chronologiques. Pour conclure, eh bien, Valkyrie reste un petit film vraiment sympa, de tension, de drame, et surtout historique derrière, auquel, eh bien, on est marqué quand même, je trouve. Voilà. Puis il y a quand même Tom Cruise, c'est quand même pas rien. Et pour l'anecdote, il y a quand même l'acteur allemand Thomas Kretschmann, hein, qui est à son 3e rôle d'officier allemand. Ouais, après le pianiste et même la chute. C'est un petit peu triste quand même pour cet acteur qui joue que des officiers allemands, franchement. Et enfin, le 5e et dernier film analysé sur Hitler, il s'agit d'un film très récent, hein, qui est sorti à peine 1 an chez nous en France,
hein, d'une production américaine néo-zélandaise. Voilà, il s'agit de Jojo Rabbit, un film de Taika Waititi sorti en 2019. Bon, concernant Taika Waititi, je pense que vous le connaissez en tant qu'acteur, mais aussi parfois producteur et scénariste. Il a fait aussi quelques films comme Vampire en toute intimité, ou encore Thor Ragnarok chez le MCU. Donc Jojo Rabbit qui est son dernier film actuel. Il va quand même réaliser un Star Wars, hein, quand même. Jojo Rabbit qui est l'adaptation d'un livre du même nom, qui nous raconte en fait eh bien Jojo, hein, un jeune, voilà, qui est dans la jeunesse hitlérienne, auquel il va donc apprendre la joie et la bonne humeur à détester les juifs et adhérer le parti nazi dans un second degré, hein, clairement, du film qui critique principalement sur cette jeunesse hitlérienne, le tout sous une forme de comique et un peu de ridicule. Voilà. Et surtout que le Hitler dans le film qui est joué donc par Taika Waititi est en fait une sorte de Hitler spirituel pour Jojo, qui est un peu son ami imaginaire et même sa figure paternelle manquante. Bon, concernant le film, hein, j'en ai un petit peu parlé sur ma chaîne, hein, j'ai quand même globalement bien apprécié le film, hein, c'est vraiment un bon divertissement, assez comique, assez drôle et aussi assez touchant par moments, avec vraiment un petit background et vraiment un réflexe vraiment intéressant sur le film, même si je trouve que le film va pas plus loin dans son concept et que par moments, eh bien, c'est pas toujours aussi bien développé, et les scènes, bon, pas forcément aussi bien filmées qu'on pense. Voilà, mais bon, globalité, c'est un bon film, je vous conseille quand même de le regarder. Le Hitler dans le film est plutôt secondaire, puisqu'il est là comme soutien et comme figure paternelle, mentor pour Jojo, hein, qui est quand même une sorte d'ami imaginaire, quand même, donc au moins l'histoire est plutôt originale et assez drôle, hein, sur ce ton. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Ses apparitions dans le film sont souvent inhabituelles et assez cocasses en situation. Après tout, ça reste une sorte d'esprit d'imagination d'un garçon, hein, quand même, hein, je tiens à rappeler. Et donc, on est sur vraiment du loufoque, du burlesque et du cartoon par moment. Bref, Hitler n'est clairement pas sérieux, du début à la fin, hein, de ses apparitions, et qui va un peu faire changer et balancer la balance en fait pour Jojo, en fait clairement dans le film. Surtout que comme ami imaginaire, il va lui donner des conseils et donc lui faire surmonter ses peurs et devenir un homme, tu vois. Bah oui, c'est surtout que dans le film à un moment donné, il va être confronté à une juive dans sa maison auquel sa mère l'abrite. Donc ouais, hein, évidemment ça lui remet en question ses idées sur les autres ethnies, religions, et aussi sur son parti auquel il adhère, clairement. Et au-dessus après, on aura une évolution assez grandement dans les personnages. Je veux dire, on passe quand même de Jojo qui est adhéré et matrixé dans ce parti nazi, pour après être sympathisant avec cette juive, et qui, bah, au final, il va se rendre compte que bah, c'est pas bien d'être nazi. Voilà, simplement. Et donc Hitler, qui était là comme soutien au début, va lui devenir son ennemi à la fin. Bah oui, hein, parce que voilà, c'est pas bien, encore une fois, d'être nazi. Hein. Voilà. Bon, en soi, les inspirations de ce Hitler sont assez évidentes. Hein. On voit que c'est un héritage du Hitler de Chaplin, du dictateur. Donc oui, clairement, on voit que Taika Waititi a voulu faire une sorte de dictateur moderne, hein, chez nous, et qu'un Hitler encore plus loufoque et plus fou, en fait, hein, finalement. Mais voilà, ça reste quand même un Hitler assez différent, hein, comparé à celui de Chaplin, et encore, hein, parce que là, on est sur les yeux d'un enfant qui imagine son idole, en fait, tout simplement. Donc voilà, le film va plus aller sur une sorte d'histoire de comptine pour enfants, pour après voir l'évolution du gamin, qui est dans un monde de guerre, hein, de base, mais qui est enfermé dans son idée, qui va aussi accepter d'autres idées de choses, et au final qui va se débarrasser de sa fausse idole qui est Hitler, qui est un peu comme un démon intérieur de lui en fait, vraiment. Et donc là tu vois que c'est plutôt intéressant, mais que selon moi c'est aussi pas forcément aussi bien exploité, ou que ça ne soit pas suffisant. Même si encore une fois, je le répète, le film est très bien, hein, encore une fois. Et que dire de l'interprétation de Taika Waititi en Hitler, auquel il va vraiment loin, il va clairement jouer toutes les cartes de l'humour noir, du second degré et du burlesque aussi, hein, ce qui en fait un Hitler plutôt attachant, hein, surtout qu'il faut se rappeler, ça reste un Hitler imaginaire dans la tête d'un gosse, donc ça rend un Hitler vraiment très spécial pour le coup dans le film. Donc voilà, pour conclure, eh bien, nous avons encore un Hitler qui est secondaire, mais aussi dans les traits d'humour, et clairement qui le rend vraiment spécial, hein, vraiment dans le côté vraiment burlesque et assez imaginatif, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste avant tout un Hitler complètement imaginaire. Voilà, qui lui servira de mentor, de faux mentor, et donc un ennemi auquel le gosse il va devoir affronter de ses propres moyens. Et voilà, on a fait le tour de ces 5 films. Maintenant, on va passer à un petit classement, alors subjectif, hein, puisqu'il s'agit de mon avis, même si je vous ai présenté les 5 interprétations qui sont pour moi les plus marquantes du personnage. Bon, en 5ème, on va mettre Taika Waititi, parce que même si j'aime plus ou moins bien ce film, c'est un Hitler qui est sympa, mais qui est peut-être pas forcément ultra exploité dans le métrage, alors que pourtant il y a plein de possibilités à faire. Après, ça reste mon avis, hein, évidemment. En 4ème, eh bien, Günther Esner, alors je l'aime beaucoup, hein, vraiment dans le film,
mais il sert vraiment de comique, vraiment par rapport au fait qu'il va se prendre des baffes par Belmondo et des gaffes dans les courses-poursuites. Après, il a quand même des dialogues assez sympas. En troisième, je mettrai donc David Berman. Alors, malgré ses petites apparitions vite fait dans le film Valkyrie, eh bien, c'est un Hitler qui fonctionne vraiment, parce qu'on est vraiment dans l'odorat, dans l'aspect esprit, enfin, vraiment, il est pesant, malgré ses peu d'apparitions, et clairement, je trouve que c'est efficace. Vraiment. Et en deuxième, donc, on mettra Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Alors, c'est un grand classique, évidemment, Chaplin est vraiment maître dans l'humour, le burlesque et la critique. Clairement, il est toujours aussi indémodable, et vraiment, il est aussi l'un des premiers Hitler interprétés au cinéma, donc c'est quand même une grande légende à côté. Et en premier, du coup, on mettra Bruno Ganz, simplement parce que pour moi, c'est le Hitler le plus sérieux des 5, mais aussi le plus drame, enfin le plus empathie même, limite. Et pour moi, il me marque encore ce film, clairement, avec ce Hitler qui est complètement fou, enfin complètement humain même, limite, alors que pourtant on parle d'un type qui a causé des millions de morts pendant une Seconde Guerre mondiale, hein, quand même. Enfin voilà, tout ça pour dire que on est sur le top du top. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, hein. J'essaye d'expérimenter d'autres formats, que ça soit plus long ou plus court, et surtout de parler de personnages qui ont réellement existé et qui ont été interprétés au cinéma. Hein, si j'ai choisi Hitler, c'est vraiment pas un hasard, parce que ça reste un personnage très controversé, ça c'est clair, mais en tout cas très intéressant à en parler et en analysant. Et en tout cas, c'est quand même un des personnages qui a été le plus représenté au cinéma, mais aussi dans d'autres œuvres, dans d'autres domaines. Donc on voit vraiment cette espèce d'obsession pour ce personnage, parce que finalement Hitler, il aura beaucoup marqué les esprits, même des générations après, et que finalement eh bien, le cinéma tient en compte sur son côté sérieux ou sur son côté ridicule auquel on aime bien se moquer de lui, ou d'en faire une caricature, voire même qu'on lui donne dans des oppositions complètement loufoques et donc imaginables, vraiment. Et qu'on a un peu ce fantasme aussi que Hitler il meurt dans des conditions un peu burlesques, un peu banales, voire horribles, mais quand même des psychopathes à côté. Hein. Bref, j'espère surtout que cette vidéo va pas créer de polémique, hein, vraiment. J'essaie vraiment d'être le plus neutre possible, hein, je n'ai pris aucun parti pris là-dessus. Encore une fois, c'est pas un cours d'histoire, donc si, évidemment, j'ai résumé très grossièrement certaines choses, ne m'en voulez pas, encore une fois, vous avez internet et des livres pour ça. Voilà, bon, vous connaissez la chanson, hein, j'imagine, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de me soutenir, hein, ça serait vraiment très sympa, et on mettra un like, partager, ou encore, j'ai un Twitter, donc n'hésitez pas à suivre, hein, je tweete assez régulièrement, donc voilà, j'ai aussi un Discord si vous voulez en parler. Bref, hein, je vous laisse, hein, je vais faire de prochaines vidéos, à la prochaine, proposez-vous bien, regardez des films, c'est très important, et à la prochaine.